Coucou. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc normalement ce sera un vlog week-end. On vous emmène tout le week-end avec nous. Alors on sait pas si on va le couper en deux ou pas. Je sais pas si aujourd'hui il y aura grand chose à montrer. Ouais, Parce que là, comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine forêt. dans le coffre de la voiture. Et en fait aujourd'hui on est juge de trek. Donc nous sommes juges pour le trek et on fait un passage de route. Donc en gros, on est là pour signaliser aux voitures que des chevaux vont pas traverser la route. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et on va j'espère qu'ils noter. vont pas nous traverser nous. Hein. Et du coup, faut qu'on coche Des passages. voilà, de chacun et il passe 2 fois. Et donc j'espère que personne ne va se perdre. Voilà, voilà. Et elle nous a dit ramener de l'occupation, donc activité numéro 1. Changer les lacets de chaussures qui sont cassés. Voilà. Ah, On se retrouve pour l'activité numéro 2. Et du coup, notre installation, là, voilà, tout confort, hein. Franchement, au top. Et du coup, on est en pleine forêt. Et là, il y a la route. Et donc, hop, on voit un cheval, on court sur la route, on arrête les voitures. En essayant de ne pas se faire écraser. Non, du coup, on a mis des panneaux de part et d'autre, hein, mais je ne sais pas si ça va servir, on verra. Et voilà. Et du coup, les chiens sont avec mon frère à la maison parce qu'on s'est dit, comme on est en bordure de route et qu'en plus on va rien faire de spécial, faut qu'on reste sur le point de contrôle, ils vont s'ennuyer. Mais en fait, je pense que il y aurait eu moyen de faire des petites balades à tour de rôle et tout. Mais bon, ils sont aussi très bien à la maison. On les a promenés ce matin avant de partir, donc voilà. L'activité numéro 1 des chaussures est terminée. Bon. On a déjà pas mal de monde qui est arrivé. Ça se passe bien, les voitures ralentissent. Oui, enfin, on se met au milieu de la route, quoi. Ça ne ralentit pas. Et ça se passe bien. Pour le moment, personne de perdu. Allez, Petit casse-croûte. petite pause chips. Bonne app. Encore et toujours là. Par contre, en plus, c'est trop bien. On a une fête là, il y a de la musique et tout. On s'ambiance de fou. Franchement, on ne s'ennuie pas du tout. Non. Juste non. Bon, en activité numéro 2, j'avais ça. Une box de crochet. Et lui, un livre. Mais en fait, je crois que je vais pas la faire parce que je suis tellement à fond en mode il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et du coup, il faut quand même être un peu précis. Donc, et surtout que j'en ai jamais fait. J'avais envie de tester. Donc je pense que je vais me contenter d'écouter la superbe musique qu'on a en fond et d'observer les oiseaux. On avait carrément du Titanic en fond là. Mon Dieu. Au secours. Il est 13h, on est arrivé ici à 10h30, il est 13h et je sais pas trop combien de temps on va rester là encore, mais s'il commence à mettre des musiques je ne sais trop quoi, ça va être très long. J'étais en train de parler et en fait j'ai pas appuyé sur le bouton. Et lui là il est en sueur à chaque fois que je prends le téléphone. Mais moi je m'en fous, c'est pas moi qui fais le montage. Hein. Donc activité numéro 2, la Switch. Oh. Encore et toujours là. Un peu de réconfort maintenant. Il est 15h10. Ouais. Et on il a reste encore 4 cavaliers, je crois. Ou un 4 duo ou 5, et ouais. 3 cavaliers individuels. Ouais, 4 ou 5, oui. Donc, au moins encore une demi-heure. Hein. On est de retour À chez la nous. maison. Donc là, on promène les chiens. Et demain, c'est reparti. Ouais. Sauf que demain, c'est nous qui passons. Ouh, le stress. Et donc, j'espère que cette partie 1 vous a plu. Comme dit, je ne sais pas si on fera tout un vlog Je pense qu'il y a rien des 2 aujourd'hui, jours. On fera un vlog de 2 jours. Hein. Mais j'ai quand même beaucoup parlé. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ouais. Donc, on a préparé toutes les affaires. Et on se retrouve demain. À demain. À 2000. Hello. On se retrouve pour le jour 2. Donc là, on est en route aux écuries. Il est 6h45. On est hyper en forme. Enfin, moi, en tout cas, oui. J'ai trop hâte, même si je suis un peu stressée, mais ça va aller. Et toi, Manu? Moi, ça va. Je dis. Non, moi, je suis pas trop stressé, mais je sais pas si c'est plus de l'excitation ou du stress, mais voilà, il y a une émotion, hein, mais voilà, je ne saurais pas la décrire, quoi. Ok, on
verras ça une fois que tu auras passé la première épreuve. Mais c'est pas ce qui me fait le plus peur en fait, le parcours de natation, j'avoue. Mais, Quand même, hein, déjà comme il a beaucoup plu, j'espère que ça va pas glisser. Que les chevaux, ils vont pas glisser. Qu'on va pas avoir un tronc d'arbre en plein milieu à traverser ou des petits trucs comme ça. Si, il peut quand même se passer des petits trucs. oui, bien sûr. Après oui, c'est pas le plus stressant, on part souvent en balade et tout, mais déjà il faut qu'on arrive à lire la carte correctement, qu'on arrive qu'on arrive à l'heure, qu'on se perde pas et voilà, qu'on perde pas quelqu'un en chemin quoi. Allez, à toutes. Première étape, aller chercher les chevaux qui sont à 3 km des écuries. Et voilà, ils sont là, les petits loulous. Ils sont sous les arbres parce qu'il pleut. Ils ont bien raison. On se retrouve pour la troisième partie du concours sur un parcours en terrain varié. Du coup ici vous avez vu que j'ai fait le montoir, donc c'est un dispositif où il faut monter sur le cheval sans qu'il sorte de sa zone. Ensuite j'enchaîne sur la doline, donc ici l'intérêt c'est de descendre dans un creux et de remonter sans que le cheval ne fasse de rupture d'allure ou n'accélère. Donc ici j'ai fait une petite rupture d'allure, Cactus s'est arrêté dans le creux. Ici j'arrive sur l'immobilité où il faut que je reste immobile avec Cactus pendant 10 secondes dans un cercle. Ensuite j'enchaîne sur la bordure maraîchère, donc pareil c'est un dispositif à contrat d'allure, donc vous devez rentrer à une certaine allure et la garder jusqu'au bout. Pour avoir tous les points, il faut le faire au galop. Ici ça va être le slalom, alors vous ne voyez pas très bien parce que c'est en contrebas, donc pareil, contrat d'allure, il faut garder la même allure du début à la fin. J'arrive ensuite sur les escaliers qu'il faut monter, pareil, il ne faut pas avoir de rupture d'allure. Ici la maniabilité, donc ici le but c'est de ne pas toucher la zone au sol et de ne pas sortir non plus. Là vous voyez, il faut bien manœuvrer le cheval jusqu'à la sortie. Ici on arrive sur la passerelle, donc pareil, il faut monter en levant un peu les fesses, puis s'asseoir et se pencher en arrière dans la descente. Ici on arrive sur la barrière, donc ici c'est une corde, plusieurs manières de la traverser, soit en passant directement en dessous avec le cheval s'il n'a pas peur, soit en faisant la technique de Jess que vous verrez tout à l'heure. Et pour finir, deux dispositifs plutôt classiques, d'abord un tronc à sauter. Et le contre-haut comme dernier obstacle. À mon tour de faire le PTV avec Upsi qui est un champion du trek. Petite précision pour le montoir, il faut avoir chaussé les 2 étriers avant de partir. La difficulté aussi, c'était que les terrains glissaient énormément avec la pluie, donc comme Upsi était ferré, je faisais bien attention. Pour l'immobilité, pas grand chose à dire, Upsi connaît bien son travail. Pour les autres dispositifs, j'ai préféré rester au trot pour rester prudente. Donc on arrive sur la Mania, heureusement que j'ai un gentil cheval qui, comme dit, connaît très bien son travail, car il m'a bien assisté.
On arrive d'un pas très très lent sur la barrière qui passe comme une lettre à la poste. Voici la deuxième manière pour passer. Elle est un peu plus technique car il faut avancer et faire reculer le cheval. Et la grosse difficulté, c'est de coordonner toutes les aides pour que le cheval puisse bien comprendre ce qu'on lui demande. A priori, je n'ai pas bien indiqué à Upsi ce qu'il fallait faire parce qu'on a bien mouliné avant d'y arriver. Si vous en avez l'envie et le courage, vous pouvez tenter 2 fois, mais vous allez quand même perdre des points. On a fini par y arriver. Et on termine par le meilleur obstacle au monde, le contre-haut. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment mon préféré. Et on est de retour le lendemain. Donc bon, on n'a pas trop eu le temps de filmer, c'était vraiment la course. Enfin, on avait le temps entre les épreuves et tout, mais c'est vrai que c'était tellement le speed, on était un peu stressé et tout. Entre les chiens. Voilà, sortir les chiens, même s'il y avait le frère à Jess qui s'en occupait, mais voilà. Préparer les chevaux. Être au bon moment, au bon endroit. Faire la roco du parcours. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu pas mal de péripéties à cause de la météo forcément. Hein. Ouais. On a pris une grosse averse pile à midi juste avant notre passage, donc tout était hyper glissant. Sinon, pour le parcours d'orientation, vous n'aurez pas d'image parce qu'on n'a pas la GoPro. Et parce qu'on n'a pas le droit au téléphone forcément pendant la course. Hein, ouais, voilà. c'est ça, ils sont scellés donc on peut pas y toucher. Ils vérifient à l'arrivée si on n'y a pas touché, donc vaut mieux pas. Mais du coup, ça s'est moyennement passé. Ouais, on s'est perdu 2 fois. C'est pas ce qui me fait le plus peur en fait, le parcours d'orientation. On est sorti d'un chemin, on est tombé sur une balise, donc on pensait que c'était pour nous, mais en fait c'était une autre piste d'un autre niveau du coup. Et donc on a continué dessus, puis finalement on a fini par retomber sur notre trace du début. Et là on s'est dit non c'est pas bon, il faut qu'on fasse demi-tour. Et du coup on est arrivé sur le premier point de contrôle par le mauvais chemin, donc on perd des points. Et après en fait on était je pense un peu tous dépités, on a juste suivi un peu bêtement, parce que nous on était en parcours semi-fléché, donc on a suivi un peu bêtement les flèches du niveau club 2 qui est le niveau en dessous. Et donc en fait arrivé au deuxième point de contrôle qui était l'arrivée, on est arrivé du mauvais côté également. Donc alors on a perdu des points. On a perdu énormément de points là-dessus. Bon, après c'est notre première club 1. Et notre premier vrai POR aussi parce que moi l'année dernière je l'avais fait mais c'était en fléché. Oui. Donc c'est quand même complètement différent. Oui, tu te prends moins la tête avec la carte. Hein. Oui, tu fais gaffe surtout à ton chrono. Tu fais pas moins gaffe à la carte. Ça. Là, il fallait quand même regarder la carte. Et je pense qu'on aurait dû mieux se répartir les rôles. Après, c'était donc on était en équipe, mais avec des cavaliers avec qui on monte pas en cours. Oui, donc on se connaissait moins aussi. Oui, c'est ça. Et ensuite, on a fait un stage. Un stage qui date quand même du mois de mars, donc ça remonte un petit peu. Ouais. Mais effectivement, le stage s'était bien mieux passé, je trouvais, parce qu'on était qu'à 2, donc on se connaît. Moi j'avais pris un peu le lead parce que Jess me faisait confiance là-dessus sur l'orientation et parce que je connais plutôt bien les chemins quand même malgré tout là-bas parce que je faisais pas mal de VTT dans le coin. Et du coup aussi je trouvais effectivement que comme c'était pas fléché, on avait fait juste 6 km sur le stage ou 7, je sais plus, là on a fait 9,5, mais du coup comme c'était pas fléché et que on devait vraiment se fier à notre carte, on faisait plus gaffe. Et genre des fois le fait d'avoir des flèches parce que c'était écrit club 2 mais pas club 1 en semi-fléché, donc des fois on était sur des panneaux club 2 et on s'est dit bon est-ce qu'on est au bon endroit ou pas.
Donc bon, Oui, ça a induit un peu en erreur. après voilà, c'est notre premier comme dit, on était plus en entraînement aussi hein, Ouais. finalement. Après on est content de ce qu'on a fait l'après-midi. Ouais, Hein. la Emma, On a plutôt bien avec la géré. maîtrise des allures, c'était top. Ouais, toute l'équipe a bien géré. Ouais, on a tous eu les points qu'il fallait, donc 50 sur 50. Et attends, je vais changer de bras parce que... voilà, je change de bras parce que ça devient lourd, le téléphone à bout de bras. Ouais, Et- donc on a tous eu 50 sur 50 pour la Emma, donc parfait. Ouais, Et ensuite pour le PTV, moi, vous allez voir de toute façon sur les images, mais j'ai un peu galéré avec la corde, mais pareil, on l'a fait 2 fois. oui, c'est vrai aussi. Et moi, quand l'année dernière, elle n'y était pas dans notre parcours. Et en cours, l'année dernière, on avait fait, mais avec la barrière, donc c'est pas la même sensation qu'avec la corde, je trouve. Ça aussi, Voilà, sinon, Upsil était au top. Moi, j'avais juste peur qu'il glisse. Parce qu'il a quand même tendance à glisser facilement. Et puis il mais, était ferré aussi. ouais. Hein. Mais en vrai, ça allait. À la fin, on a même galopé pour les 2 derniers Obstacles. obstacles. Donc c'était trop bien. Et du coup, moi sur le PTV, ça s'est plutôt bien passé. Hein. J'ai perdu quelques points par-ci par-là. En fait, j'ai perdu 10 points parce que j'ai fait 2 obstacles au trot au lieu de le faire au galop parce que je me suis dit, bon, on va pas prendre de risques. En plus, c'est pas nos chevaux non plus. Donc, bon, voilà, le but, c'est pas de flinguer les chevaux de l'écurie. Hein. Donc, je préférais pas glisser sur le slalom ni sur la bordure maraîchère. Du coup, forcément, au lieu d'avoir 10 points, j'en ai 5 sur les 2 obstacles. Donc, ça fait 10 points en moins. Et ensuite, j'ai perdu 4 points dans... C'était la Doline, hein, c'est ça? Oui, parce que Oui. une rupture. Ouais, en fait, sur la Doline, donc c'est une petite descente puis une petite remontée. Sur la descente, il faut bien freiner. Et surtout dans le creux en bas, parce que dans le creux, ils ont tendance à vouloir accélérer pour remonter plus facilement. Et du coup, en plus, comme ça glissait, moi j'ai vraiment freiné à fond. Je l'ai senti glisser un petit peu et du coup, j'ai peut-être mis un peu trop de frein et il s'est arrêté. Donc j'ai fait une rupture d'allure et du coup, ça me coûte 4 points, quoi. Mm. Voilà, donc au lieu de faire 10 points là-dessus, j'en fais que 4. J'en fais que 6. Donc finalement, je finis avec 106 sur 120, ce qui est pas trop mal hein, pour un premier PTV. Hein. Et puis Cactus, c'était top. Hein, c'est vraiment une machine. Hein. Du coup, notre équipe finit 7ème sur 8. Et ça, c'est un truc qu'on peut oublier. Et puis, comme dit, c'est surtout flinguer le classement avec le parcours d'orientation le matin. Hein. Mais voilà, comme dit, c'est notre première ensemble. Donc c'était pas si mal quand même. Et du coup, on a fini la journée en aidant un petit peu au club hein, pour les gens qui venaient pour manger encore le soir. Alors comme il faisait pas très beau, il y avait moins de monde que d'habitude. Dommage aussi, hein. Mais c'était quand même une bonne ambiance et tout. Et alors ouais, là on est... Regardez où est-ce qu'on... Voilà le carnage, il a tellement plu ces derniers jours hein, que ça déborde même de tous les trous. Hein. Là il y a une rivière qui s'est formée en plus, alors que l'eau coule ici d'habitude. Mais bon. Donc vous voyez un peu l'état qu'il y avait sur les terrains aussi pendant le concours. Hein. Du coup on finit ce vlog week-end du coup qui n'était pas un vlog trek parce que là on est le lendemain du trek donc c'est un vlog week-end. On espère que ça vous a plu. Laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour savoir si ça vous a plu et si vous aussi vous avez déjà fait du trek. A plus. Salut.